Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers captivant de Jugurtha Talks. Ici, nous explorons les récits fascinants des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Je vous invite chaque mois à rencontrer des invités extraordinaires, universitaires, entrepreneurs, sportifs, artistes. Leurs récits reflètent la diversité et la richesse de ce pays qu'est la France. Jugurtha Talks, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une invitation à découvrir des histoires méconnues, à sentir la passion de ses invités et à y trouver votre inspiration. Vous découvrirez des hommes et des femmes qui sculptent le destin de la France, souvent dans l'ombre, mais il est temps que ça change. Mon but ultime est de vous motiver, de vous encourager à croire en vous et en vos rêves et en vos capacités uniques, peu importe d'où vous venez. Ensemble, nous bâtissons la vision d'une France 2.0, une France unie et forte. Prêt à plonger ? Abonnez-vous, écoutez et laissez-vous emporter par ces récits puissants. Et si vous êtes aussi passionné que nous, ne manquez pas de nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Dans ce 9e épisode de Jugurtha Talks, je reçois Haroun Benmida, un geek passionné d'informatique et de musique. Deux passions qui ont fusionné pour créer une web radio appelée Radio Flouka. En 2018, il quitte tout et se lance à bras ouverts dans la musique. En créant une radio qui promeut la musique électronique venue de la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sur la scène parisienne. Et 2, en produisant sa propre musique et en la jouant sur les sets un peu partout en Europe. Premier de la classe, réservé, taciturne et souriant, Haroun s'ouvre au micro de Jugurtha Talks et raconte son périple entrepreneurial et artistique. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par le talk de Haroun. Haroun Benmida, bienvenue à Jugurtha Talks. Merci. Comment vas-tu ? Très très bien, et toi? Bah ouais, ça va. Bah écoute, je suis content de venir chez toi en fait. C'est assez impressionnant comme lieu. Et bah on démarre, écoute. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent ? Ok, donc Haroun Benmida, Tunisien qui vit en France depuis à peu près 10 ans. Je suis de formation ingénieur en informatique et donc je travaille en tant qu'informaticien aujourd'hui et en même temps producteur de musique électronique, DJ et fondateur de la web radio Radio Flouka. Ah bah parfait, écoute, on va en parler plus en détail. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi ? Donc, je suis né à Sousse. J'ai grandi à Sousse. J'ai passé toute mon enfance jusqu'à mon bac dans la ville de Sousse. Et après, j'ai passé 5 ans en Tunisie, à Tunis. Et du coup, deux ans de prépa à Montfleury, après 3 ans à Manouba. Ok. Ouais. Et ça ressemble à quoi grandir à Sousse quand on est enfant ? Ça ressemble à quoi ? Bah, plein de bons souvenirs, en fait. Tu peux développer ? Ouais. Bah, le fait d'être c'est une ville balnéaire, donc la tranquillité, vraiment, c'est une ville qui a beaucoup de contrastes par rapport à Tunis et par rapport à Paris, en fait. C'est vraiment le calme absolu. Après, ça reste une grande ville, c'est pas un lointain village, tu vois. Sousse, ça me rappelle vraiment la famille, mon enfance, tous les bons souvenirs d'enfance, quoi. Mhm. Après, il y a plein de choses à raconter, tu vois. Donc, J'en doute pas. il faut que tu me canalises un Il n'y a peu. pas de souci. Ok. Est-ce que déjà, en parlant de famille, tu as Ouais. évoqué la famille, Ouais. est-ce que tu as des frères et sœurs ? Exactement, j'ai un frère. Tu as un frère Ouais, et sœur ? Ok. ouais. Quel était le métier de tes parents ? Bah, mon père, il a, comme moi, je pense, il est passé par beaucoup de métiers, tu vois. Actuellement, il a un poste administratif chez le, comment dirais-je, un centre régional ou représentant de du ministère du Transport à Sousse, en fait. Ok.
Mais à la base, il est prof de musique à la Ah, base. je vois, ok. Donc, il est prof de musique à la base. Il joue du saxophone. Et après, il a fait aussi de l'informatique. Après, donc, il est en fait, Les chats ne font pas des chiens, comme on exactement, dit. exactement. Donc, ouais, donc il y a ces deux côtés là de moi que je les ai hérités de Donc mon tu as le père, en côté fait. cérébral et le côté artistique. Exactement, Les deux vont en exactement, même temps. Et ta exactement. maman? Et ma maman, en fait, elle est femme au foyer. Mhm, Elle a plutôt fait de la couture. mhm. Du coup, ouais. Donc il y a Ouais. aussi le côté artistique. Exactement, exactement. Est-ce que tu peux me décrire Haroun, Ouais, adolescent? ouais. Il ressemblait à quoi? Ah, il n'avait pas autant de cheveux que ça. Bah, Haroun, adolescent, j'étais un bon élève. J'étais premier de ma classe. Ah Exactement, bon? Ah, oui. ok. Donc, oui, Haroun, adolescent, il va au lycée. Il est très bosseur. Et oui, donc aussi, Haroun, adolescent, il aimait beaucoup aussi l'informatique. J'étais tout le genre d'adolescent qui quitte pas son chez lui, toujours accroché au PC à tester des logiciels. D'ailleurs, je suis tombé sur pas mal de logiciels de musique aussi, et du coup, j'aimais aussi la musique entre bidouillage informatique et un peu de musique. Mais c'était jamais d'une façon sérieuse, en fait. La musique, en tout cas. Mhm. L'informatique, un peu plus sérieux, en fait. Ok. Et à la fac, tu étais bon élève aussi ou... À la fac aussi, j'étais... bon, prépa, j'ai fait prépa. J'étais pas... La première année, j'étais pas du tout bon élève. J'ai fait ma Bon, ça en prépa aussi, c'est... rébellion tardive, en fait. Et après... mais après, quand même, j'ai eu de bons scores au concours de prépa à l'accès aux écoles d'ingé. Donc, j'ai eu quand même un bon score qui m'a permis d'aller à l'ENSI, l'École nationale des sciences de l'informatique. Ok. Donc, tu fais de l'informatique Ouais. et tu es artiste musicien. Donc, je vois que ces deux côtés aussi, c'est un côté aussi que tu as hérité. À Ouais. quel moment la musique rentre dans ta vie? Depuis toujours, en fait. C'était depuis toujours, puisque mon père, il est prof de musique. Du coup, je me rappelle vraiment un souvenir très lointain. Il jouait du saxophone chez nous. Donc, il y a ça. Il y a aussi, il aimait beaucoup écouter de la musique. Moi, je me rappelle vraiment, j'ai vraiment un souvenir d'enfance d'une cassette de Bob Marley. Surtout, j'aime beaucoup le reggae. Et ça vient de là. Et mon père aussi, il aime beaucoup le reggae et le jazz aussi. Donc, oui, mon premier vraiment aussi, mon premier album que j'ai écouté, c'est l'album de Bob Marley, dont j'ai oublié le nom là. Mais celui où il y a No Woman, No Cry et Ok. tout ça. Tu vois. Donc, depuis toujours, en fait, j'écoutais de la musique, surtout mon père. Après aussi, j'avais mes cousins qui sont plus grands que moi, qui écoutaient plus le hip-hop et plus urban music, plus pop. Donc, j'étais plus dans cette école urban music, en fait, hip-hop et tout ça. Parce que à l'adolescence, peut-être tu le sais bien aussi en Tunisie, il y a deux écoles. Il y a plutôt trois, soit euh, école hip-hop, les gens qui sont vraiment écoutés que ça, ou metal, rock, ou des gens plus du sharqi, en fait, du pop arabe, tu vois. Donc, Mhm. moi, j'étais plus dans l'hip-hop. Après, après le lycée, tout ça, j'ai commencé à diguer de la musique électronique. Donc, beaucoup de musique électronique vers la fin.
Ok. Ton nom de scène, c'est Demor. Exact. Donc, ça s'écrit D3MOR. Exact. Pour les personnes qui parlent un peu arabe, ça peut aussi parfois se prononcer Deamol. Exact. Et comment on passe d'une personne qui est juste un fan un peu de musique à une personne Essaye de se professionnaliser. qui est professionnelle et Ouais, qui joue des sets aujourd'hui ouais, un peu ouais, partout en France et en ouais, Europe. ouais. Bah, en fait, j'ai commencé à mixer assez récemment, en fait, au final. C'est pas parce que je connais plein de gens qui ont commencé à le faire au lycée. Mhm. Moi, je l'ai commencé à mixer en 2015, donc assez tardivement par rapport à mon âge. Et, euh, et en fait, pourquoi j'ai franchi le pas? Parce qu'en fait, à un certain moment, je diguais beaucoup de musique. Vraiment, je faisais des playlists de plein de genres. Je cherchais, je diguais partout. Et du coup, je me suis dit, et je partageais aussi mes playlists. Et surtout, l'idée de radio, mais j'avais aussi toujours l'envie de lancer une radio pour partager cette passion de musique. Et avant de commencer à mixer, tu vois. Donc après, je me suis dit, quand même, j'ai pas mal de musique que j'aime et que j'aime partager. Du coup, pourquoi pas devenir DJ et mixer. Donc, et au final, le métier de DJ, c'est ça, c'est partager sa passion de musique, son amour de musique, tu vois. Donc, j'ai franchi le pas et j'ai commencé à mixer. Si tu remontes et tu réécoutes mes premiers mix, ils sont complètement différents de ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Donc j'ai évolué dans le temps. Et du coup, donc, première étape, c'était commencer à mixer DJ. Parce qu'il y a le parti DJ, parfois les gens confondent un peu en fait. Il y a les DJ qui, eux, mixent de la musique, pas forcément leur musique. Et il y a la partie musicien, producteur de musique électronique. Et là, c'est-à-dire tu fais tes propres sons, en fait, ta propre musique. Et c'est ton cas. Et c'est mon cas. Donc, j'ai commencé par juste DJ. Après, en 2018, j'ai commencé à produire. Donc, j'ai toujours, en fait, cette curiosité pour découvrir la musique, pour la partager, la jouer. Après, en fait, je me suis dit, je veux aller encore plus loin et voir comment se fait la musique, tu vois. Parce qu'avant, en fait, j'ai jamais joué un instrument. En fait, j'étais toujours un simple passionné, tu vois. Un Du coup, sampleur. un sampleur, oui. Un simple sampleur. Exactement, exactement. Donc après, du coup, je me suis inscrit à une formation ici en France. C'est l'SAE Mhm. à Paris. Et du coup, j'ai fait 4 mois et donc 4 mois de formation. Premier niveau. Après, j'ai j'ai fait une pause. Après, je suis revenu. Donc, j'ai fait la formation en langue de 8 mois de production et en fait, ça te donne, en fait, ça te met sur le chemin, en fait. Après, c'est à toi d'explorer. Ok. Donc, ouais. Hmm. Et donc ça, c'est en 2018. Donc 2018, tu commences à produire de la musique. Exactement. Je commence plutôt à m'intéresser sérieusement à ça et apprendre à produire plutôt. Ok. Apprendre à produire. Après, euh, je pense quand tu commences en fait à la musique aussi, c'est très puisque tu peux, il y a plein de producteurs qui mettent des années à produire, mais après à annoncer, et partager ça avec le Le mot. public, tu vois, le Mhm. monde, ça prend parfois du temps. Donc moi, je pense, j'ai commencé à poster mes sons vers fin 2019, plutôt 2020, ouais, je pense 2020.
Ok. Ouais. Et c'est là où c'était une sorte de peur. Tu n'avais pas le courage de le faire, de montrer qui tu étais finalement, parce que c'est Ouais, une sorte de c'est vulnérabilité. exactement, exactement. C'est toujours difficile surtout au début en fait, de partager. Tu sais pas, est-ce que Les gens vont aimer ou pas. exactement, exactement. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est il faut pas hésiter à le faire. Vraiment, parce qu'en fait, au final, la musique, elle est faite pour être partagée, en fait. Ah Même oui. si tu n'es pas à 100% et tu ne le seras jamais à 100% satisfait, mais il faut le partager pour voir, en fait. Et à la fin, c'est juste une musique, tu vois. C'est pas. Tu vas pas. Même si les gens ne vont. Il y a toujours quelqu'un qui va aimer. Il y a toujours quelqu'un qui va aimer. Et même s'ils n'aiment pas, ils vont sûrement aimer le prochain, tu vois. Mhm. Entre l'informatique et ton métier Ouais. et en tant que ton cheminement en tant Mm. qu'artiste, en tant que Mm. producteur, Mm. et on verra aussi après en tant que fondateur Mm. de la radio qui s'appelle Radio Ouais. Fluka. Comment se passe en fait ce cheminement? Donc, Mm. tu viens, tu commences à travailler et doucement mais sûrement, tu développes ta musique. Ou alors tu as un moment d'épiphanie ou un moment d'éveil comme ça, tu te dis ah non, je vais devenir artiste maintenant. Raconte-moi comment en fait se fait. Est-ce que ça se fait en un seul coup, Mm. en petit à petit? Comment en fait Ouais. on devient finalement producteur de musique et Ouais. créateur d'une web radio? Ok. Donc, en fait, je viens en France en janvier 2014. C'était juste à cette époque-là, en fait, je faisais pas de la musique. Je mixais pas et je produisais pas ma musique. Mais plutôt, comme je t'ai dit, vraiment passionné de musique. Du coup, quand j'arrive ici, je rate pas. Je fais vraiment tous les concerts, toutes les soirées, vraiment à fond chaque week-end dans les concerts, soirées et tout ça. Et là, c'est la chance d'être à Paris, c'est que vraiment tout passe par Paris. Donc, si tu veux écouter n'importe quoi, en fait, tu vas trouver, en fait. Et du coup, je fais tout ça. Après, aussi, je me suis concentré sur le taf aussi. J'ai pas mal évolué dans le taf en informatique. Mais à un certain moment, j'avais ce besoin-là de m'exprimer ailleurs que dans l'informatique, en fait. J'avais vraiment besoin de faire un truc qui parce qu'en fait, j'étais toujours passionné aussi par l'informatique, mais le monde aussi de l'entreprise et tout ça, il te fait parfois... il y a comme une sorte parfois de désillusion un peu. Oui. La Mais première brique, c'est quoi? la première brique, j'ai acheté un mixeur. Je l'ai toujours, qui coûte, je sais pas, 50, 80 balles. Et j'ai commencé à apprendre comment mixer. Ça, Donc, c'était en 2000. ça, c'était, je pense, 2015, 2016, un truc Ok. comme ça. Ouais. Donc, fast forward après 3 ans, Exactement. tu te retrouves. Exactement. Après, donc, en fait, 2018, surtout, c'était vraiment une année décisive, ou comment dirais-je, je ne sais pas comment la décrire, mais en fait, en octobre 2018, je quitte mon taf. Je lance la radio. Et je m'inscris à une formation de music production. Tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire... parce qu'en fait, depuis, j'avais cette idée-là qui était dans mon esprit. Je voulais vraiment essayer de me donner la chance, en fait, de explorer c'est pas ce domaine-là, mais je voulais vraiment m'y mettre à 100% sur la musique. Donc, j'avais vraiment planifié de quitter mon taf. Ok. Donc, Est-ce que tu peux me raconter les détails? Parce que ça, exactement. c'est Donc, intéressant. Parce que les personnes ouais, qui nous écoutent aussi ouais, parfois ont beaucoup de rêves en tête. ouais, Et juste le fait exactement. de le concrétiser et d'avoir un rêve, Ouais, il y a un monde. ouais, Et donc, comment on fait? Donc, est-ce que tu peux raconter les détails? exactement, Comment tu exactement. es sorti? Comment tu as préparé? Ouais, Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis de l'argent de côté? Est-ce que exact. tu as Ouais, préparé ouais, un coussin? Comment ça fait? exactement. Bah, en fait, j'étais du coup
Donc, revenons en janvier 2014, je rejoins l'entreprise qui m'a recruté ici en France et je passe avec eux presque 5 ans jusqu'à fin 2018. Et du coup, en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'étais en très bon terme avec eux. Mais après 5 ans, j'ai vraiment tout donné. Et du coup, je leur ai parlé de mon projet. Je leur ai dit que, en fait, je veux me donner le temps pour travailler sur ce projet-là et tout ça. Ils m'ont dit très bien. Et donc, en 2018, quand Ouais, tu démarres Radio Flouka, est-ce que tu peux déjà ouais, expliquer, parler, ouais, parler aux gens de qu'est-ce que Radio Flouka déjà? C'est quoi? exact. Bah, une web radio. Donc là, on est dans les Ouais, locaux. exactement. On est dans les locaux qui sont arrivés après quand même un peu de temps. C'est une web radio en ligne, du coup, puisque c'est web radio. Donc, la définition et la présentation de la radio, c'était une web radio parisienne qui promeut la musique ou les musiciens du Nord-Afrique et Moyen-Orient. Donc, la Ah, ok. région, ce qu'on appelle MENA, MENA, ou Middle East, North Africa. exactement, ou maintenant SWANA, en fait, Southwest Asia, North Africa. Ok. Ok. Et quelle est la spécificité de Radio Ouais. Flouka? Quelle est sa Bah, spécificité? sa spécificité, c'est vraiment chiner les DJ de cette région-là et les présenter à la scène parisienne, scène française et scène internationale. Et en fait, servir de pont entre vraiment les deux rives de la Méditerranée. Ok. Et c'est pour cela que ça s'appelle Flouka, en fait, parce que Flouka, c'est C'est pour les gens qui ne ou- connaissent pas. c'est une embarcation. Exactement, Oui. exactement. Donc c'est ça la vocation initiale et primaire de Radio Flouka. Après, aujourd'hui, on est vraiment, on a plein de DJ de partout, vraiment de la région parisienne, de l'international. Vraiment, on a, par exemple, là, je pense il y a un DJ qui va passer à 20h, chilien. Ok. Donc vraiment, on est maintenant, on a des DJ de partout, mais aussi toujours, même dans nos événements qu'on organise, il y a toujours, on essaye de représenter les gens qui viennent de Nord-Afrique et Moyen-Orient. Ok. On essaye au moins d'avoir un DJ de cette région-là. Ok. Est-ce qu'il y a une facilité? Est-ce que le public français a une curiosité par rapport à cette culture-là? Donc, s'ils disent, voilà, musique électronique et d'une personne qui vient d'Irak ou de Palestine, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a toujours des questions? Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens acceptent? Est-ce que les gens sont surpris? Quelle est ton expérience? Bah, en fait, aussi, l'autre objectif de la radio, c'est aussi de briser les préjugés ou pas forcément dans un sens péjoratif, hein. Oui, oui, oui. C'est-à-dire quand on entend parler d'un DJ tunisien ou marocain ou irakien, on va peut-être s'attendre à un style spécifique de musique. Du coup, nous, on joue sur ah bah non, c'est pas ça. Vous cassez un Donc, peu. exactement. Donc, on joue sur ça, en fait. Donc, c'est-à-dire, pour être plus concret et pour décrire plus en détail, c'est-à-dire, c'est, on n'a pas des DJ qui jouent des musiques forcément où tu vas entendre de la darbuka ou des samples qui viennent du Moyen-Orient. Pas forcément. On a plein de DJ qui font aussi de la techno, du drum and bass et tout ça, mais il y a toujours ce twist aussi qui ramène un peu à leur culture aussi. Donc, Oui. vraiment, on n'est pas vraiment... on essaye de... Comment dirais-je pas vraiment de donner... de toujours surprendre les gens, en fait, et nos auditeurs, en fait. C'est Mm. ça. Mais c'est la pas- qualité, Ouais. mais aussi c'est la qualité d'un artiste. Mm. C'est qu'un artiste, généralement, les très bons artistes Mm. ne se répètent pas, ils surprennent, ils Exactement, surprennent souvent. exactement, exactement. Et Ok. du coup, vraiment, on joue sur
entre patrimoine culturel et entre musique actuelle et moderne, en fait. Il y a toujours cette dialectique-là, en fait, ce jeu-là entre les deux, entre être vraiment aussi... Parce qu'en fait, parfois, même sur des line-up ou pour les tourneurs, ils aimeraient bien parfois, par exemple, euh, booker un DJ ou un artiste qui vient de cette région-là et ils veulent vraiment ils s'attendent à qu'il joue vraiment des choses qui viennent, qui rappellent son identité ou s'attendent à ce qu'il va forcément jouer des choses qui rappellent son pays d'origine. Mais moi, je trouve que parfois, ça peut rajouter encore comment dirais-je, une case où ça le remet dans des vraiment dans des box, tu vois, des comment dirais-je. Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu un box, c'est quelque chose, une Exactement. cage en fait. Une cage, exactement, une cage. Et du coup, moi, en fait, avec le projet de la radio, c'est vraiment de pas rajouter une autre cage, tu vois. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ces artistes-là, ils n'ont pas les mêmes opportunités que d'autres artistes européens ou nord-américains parce que déjà, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes financièrement. Même aujourd'hui, par exemple, un artiste en France, il peut vraiment, c'est la galère. C'est pas, je dis pas que c'est facile, mais déjà, imagine si c'est la galère ici en France, imagine en Tunisie ou en Égypte ou en Oui, c'est Algérie. très Donc, difficile. c'est très difficile. Du coup, euh, donc moi, je souhaite pas rajouter vraiment une autre étiquette qui s'accroche à ces artistes-là. Non. Nous, en fait, on a une certaine identité, un certain goût musical. Du coup, tous les gens qui adhèrent à cette idée-là, ils sont les bienvenus. Ok, entendu. Sachant que les personnes qui nous écoutent, c'est des personnes jeunes, c'est des personnes qui voudraient réussir, c'est des personnes qui ont des idées, qui voudraient se lancer. Donc là, je vais te poser une série de 10 questions. Mhm. Je l'appelle la série. Et qui parle plus ou moins des enseignements que tu as eus de ta propre expérience entrepreneuriale. Donc, la première, c'est d'après ton expérience, sans prétendre à donner des leçons aux gens, hein, mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leurs rêves? Euh, c'est... Mhm. Qu'est-ce qui empêcherait les gens de réaliser leur rêve? Bah, ça peut être, ça peut être une réponse facile, mais en fait, euh, il faut croire, hein, tout simplement. Il faut croire et passer à l'action. Passer à l'action, vraiment. Après, aussi, il faut être réaliste aussi, c'est-à-dire si par exemple tu es passionné de football par exemple et Mhm. tu as, je sais pas, t'as par exemple 14 ans, 15 ans, tu vas pas dire demain je veux être Messi en fait. Tu peux pas être Messi demain. Mhm. Mais je veux vraiment dans 10 ans, dans 20 ans, je veux être comme Messi, d'accord? Et, et vraiment croire en ça et passer à l'action parce que Messi, il n'est pas devenu comme ça en, en faisant rien, tu vois. Il C'est a avec bossé, beaucoup, tu vois. beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline Oui, aussi, oui. beaucoup de discipline. Et donc, selon toi, c'est la peur de ne pas passer à l'action, c'est de rester Exactement. comme ça figé et se dire que voilà, Ouais, un jour je vais le faire, alors que finalement une dizaine d'années passent et on fait exactement. rien. Et Exactement. c'était ton cas Exactement. pour toi, donc tu t'es dit 2018, tu t'es dit allez, j'en ai Exactement. marre, j'y Exactement. vais. J'y vais. T'as eu peur? Euh, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours, tu as toujours cette peur
quitter ta zone de confort, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, tu passes du jour au lendemain. Par exemple, dans mon cas, même si j'avais le chômage, mais je perdais quand même. Le chômage, c'est pas un bon salaire, hein, c'est vraiment le moins du SMIC, tu vois. Donc, mais il faut en fait se donner la chance et les moyens de concrétiser son rêve aussi. À un Ok. certain moment, si par exemple aussi tu es dans un taf qui te plaît pas 5 jours sur 5 et tu veux... Et ça, en fait, à un certain moment, parce que c'est... Moi, dans mon cas, en fait, c'est même le fait de lancer ce projet-là, ça me... euh, en fait, même psychologiquement, tu te réalises, en fait. Tu quittes parce que là, il n'y a pas plus tueur que la routine et que tu restes dans ton cercle vicieux là à rien faire. Ah Tu oui, te sens vraiment bon à rien, tu vois. c'est Donc, clair. même si tu fais ton taf et tout ça, mais après, je dis pas que les gens qui font sont salariés. Non, 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 non. Mais c'est juste aussi une question de réalisation. Tu sais, dernièrement, en fait, ça fait un petit moment que j'ai lu un livre qui s'appelle Skin in the Game, Skin in Mhm. the Game, Mhm. de Nicolas Nassim Taleb. Et il parle d'une discussion imaginaire qu'un loup a avec un chien. Mhm. Donc le loup passe à côté du chien et le chien, fier dans sa petite niche, avec sa gamelle, son eau, il regarde le loup, il lui dit, regarde toi, tu es tout maigre en fait. Tu n'as pas à manger. Et le loup regarde le chien, il lui dit, certes, parfois je ne mange pas pendant 3 jours, mais parfois quand je mange, je mange. Et toi, c'est vrai que tu as de la chance de manger tous les jours. Mais par contre, qu'est-ce que tu as ici Mhm. sur ton cou? Il lui dit, bah, c'est un collier. Il dit, bah, écoute, moi, j'en ai pas un. Et c'est ça, Ouais. en fait, il a voulu faire la métaphore de l'entrepreneur Exact. et Exactement. une personne qui travaille, sans, Exact. pas pour, on va dire, de Ouais. rabaisser les personnes Ouais, qui ouais. travaillent, mais c'est un peu, si une personne est dans un travail qu'il n'aime pas, eh ben, qu'il le quitte Exactement. et qu'il fasse un autre. Parce que Exactement. l'épanouissement ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment un jugement de valeur. Mais c'est pour dire aussi que parfois, certes, quand on sort et on enlève un peu cette laisse un peu pour avoir un salaire, Exact. on peut passer 3 4 jours à ne jamais manger et que Exactement. c'est un peu dur. Par contre, on est libre. On est On libre veut, on peut explorer et ce on qu'on veut. est épanoui en fait. Oui, c'est vrai, c'est Mhm. vrai. je, Exact, exact. je le confirme. Deuxième question. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message dans tous les transports en commun en France pendant 48 heures. Qu'est-ce que tu écrirais? Écoutez Radio Flug. Écoute, Ouais, ouais, exact. c'est ton message, bah, c'est cool. Quelle est l'habitude ou la croyance que tu as intégrée dans ta vie au cours des 5 dernières années qui a eu un effet transformateur sur ton quotidien? Mhm. Quelle est l'attitude? L'habitude. L'habitude. Est-ce que c'est une Ouais. habitude? Ça peut être une attitude, ça Mhm. peut être une Mhm. habitude, ça peut être une croyance que tu as intégrée dernièrement dans ta vie Mhm. et qui a eu un effet très transformateur positivement dans ta vie, dans ton quotidien. Euh, Il n'y a pas une en particulier, mais je pense vraiment la discipline, hein. Je pense, en fait, pour réaliser des choses, il faut vraiment être discipliné et parfois, c'est très difficile. C'est-à-dire, il faut faire à un certain moment des concessions au lieu de, par exemple, aller sortir tous les week-ends à boire, à faire la fête. Tu restes chez toi, tu bosses sur ta musique, tu fais. Je dis pas aussi il faut le faire, il faut à un certain moment casser le rythme aussi, mais discipline aussi. Je pense, ce qui m'a aidé à réaliser ce que je suis en train de faire et aussi il faut que je reste discipliné aussi parce que j'ai rien bon, en tout cas, j'ai pas encore atteint ce que je veux atteindre en fait. Mais l'initiative est là. Quel est l'achat récent que tu as fait à moins de 100 € qui a eu un impact positif sur toi? L'achat à moins de 100 euros.
qui, que tu utilises souvent, qui a un impact positif sur toi. Ça peut être Euh, 120 ou 140 ou ouais, ouais, 200. ouais. Bah, je pense mon tout premier, soit le DJ controller Oui, je t'en ai parlé, ou mon premier clavier MIDI à 80 euros, je pense. c'est clair que lui, il Ouais, t'a changé ouais, totalement ta vie. exact. Y a-t-il une personne en particulier qui a eu une influence forte dans ta vie? Si oui, comment et pourquoi? Personne, c'est-à-dire que je connais personnellement. Ou non? Ok. Bah, il y en a toujours, il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais s'il y en avait Des gens- une à choisir, ça peut être une personne que ouais. tu connais de loin ou de près, hein? Ouais, bah, je peux dire bah, ma femme. Ok. Ma femme, bah, elle a cru en moi et aussi parce que c'est pas facile quand tu es en couple. L'un, il quitte son taf et il commence à faire des choses et l'autre, il reste aussi. Et aussi, il y a une sorte de soutien aussi, tu vois, même si soutien moral, tu vois. Mhm. Donc, oui, Donc c'est elle. Bah c'est oui, elle. je comprends. Combien de fois t'est-il arrivé de vouloir tout abandonner et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait? Oui. Combien de fois? Il y a plein de fois. Bah, en fait, euh, il y a plein de fois où, surtout pendant le Covid et tout ça, euh, et ce qui m'a empêché d'abandonner, c'est en fait, tu prends du recul aussi. Parfois, quand tu es dans le quotidien, dans la chose à chaud, tu vois, c'est parfois tu vois, vraiment, il y a vraiment un truc qui marche pas dans vraiment, comment dirais-je? Parfois, c'est ça, en fait. Le truc, c'est avoir la patience et avoir le recul nécessaire, en fait. Donc, Mais chaque fois, en fait, c'est ce qui t'a fait, c'est ce qui t'a sauvé de ne pas tout abandonner, de dire j'en ai exactement, marre et. exactement, exactement. Ok. Et se focaliser sur le rêve initial, en fait. C'est se rappeler l'objectif initial et là où tu veux aller, en fait. Hmm. Euh, Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? Euh, Je sais que je pose des questions un peu difficiles, ouais. mais Ça se complique d'une question à une autre. Le point commun des de... personnes qui t'entourent. Et surtout, je parle des personnes qui sont très proches de toi, ton Ouais, premier cercle. ouais. Bah, le premier, bah, comment dirais-je je dirais en fait un truc très simple en fait. C'est la joie de vivre vraiment. Je pense en fait les gens, mes amis, mon premier cercle et tout ça, il n'y a pas de prise de tête. Vraiment, on est on- des, je pense, je dirais des épicuriens qui partagent, qui même si il- chacun il peut avoir son propre souci, mais quand on se voit, c'est vraiment, on essaie de partager une bonne énergie en fait. Le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour être là où tu en es aujourd'hui. Bah, je pense que je vais revenir le fait de vraiment croire en ce projet-là, même s'il n'y a pas en fait de source de, il n'y a pas de retour en fait financier en fait. C'est même si par exemple aujourd'hui je taffe en temps partiel, mais je suis payé en temps partiel aussi. Donc bah en fait je suis en train de mettre parce que si je c'est moi qui a choisi le temps partiel, c'est-à-dire c'est pas un job qui c'est moi, j'étais en 100%. Après j'ai demandé donc j'ai fait cette concession-là pour pouvoir mettre du temps sur ces projets-là de radio et de producteurs. Et,
Et en fait, quand tu mets, au final, c'est de l'argent et du temps que j'investis dans ces projets-là, en fait. Le fait de ne pas taffer ces 2 jours-là, parce que il y a un manque à gagner, en fait. Mhm. Mais ce manque à gagner, en fait, je suis en train de le mettre sur ce projet de radio et de musique. C'est clair. Surtout que parfois, on peut voir des amis qui sont en train d'avoir le high life, comme on dit. Exact. Donc, ils vivent avec Exact. vraiment des moyens qui sont supérieurs parfois, ou qui Ouais. se permettent certaines choses. Exactement. Et une personne peut se priver de vacances, peut se Exact. priver d'une belle voiture, d'un plus Exactement. gros appart et de Exactement. beaux habits, juste parce qu'il a un rêve et qu'il veut, Exact. et qu'il veut l'atteindre. Exactement. Hmm. Exactement. Donc, équilibre vie pro, vie perso, c'est quoi ta philosophie? Donc, je disais, c'est très, très important, en fait, d'avoir un bon équilibre. Et du coup, moi, dans mon cas, comme je t'ai dit, je fais 3 jours informatique, 2 jours pour la musique. Et le reste, le week-end, je le consacre à ma vie pro, même si parfois, Ta vie perso? ma vie perso. C'est un lapsus, ça. Ouais, exactement. Même si parfois ça déborde, mais c'est super important. Et même, surtout dans la musique et en général dans les domaines d'art et de création, tu peux pas en fait forcer. Donc tu dois vraiment avoir un équilibre perso et si tu peux pas taffer. Pourquoi? En fait, parce que je sais pas comment décrire, mais c'est vraiment la création, elle est reliée à ton psychique en fait aussi. Si tu passes pas de temps avec ta famille, tes amis et tout ça, à un certain moment, tu vas t'épuiser en fait créativement. Tu vois, Tu donc, satures et tu n'as tu plus rien à satures. offrir. Exactement, Ok, exactement. ok. Le syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Par réalité, bien sûr. Est-ce que tu peux, Bien est-ce que tu sûr. peux me dire, est-ce que tu peux décrire? Euh, En fait, comme je t'ai dit, ça m'a pris un peu de temps de partager par exemple, mes productions musicales avec le public, avec le monde. Parce qu'il y a ça, en fait, le syndrome d'imposteur. Surtout, moi, j'ai commencé vraiment tardivement. Donc, tu te sens toujours euh, peut-être pas, peut-être comme un intrus, en fait. Mais ça, c'est en même temps mythe. C'est réalité et mythe parce Vas-y. que il faut pas. C'est juste en fait. C'est juste dans ta tête en fait. Il faut pas hésiter à, à partager tes productions, tes mix. C'est juste en fait. C'est comme un mécanisme pour comment dirais-je c'est en fait c'est l'ennemi de s'il y a un ennemi qui va t'empêcher aussi de réaliser tes rêves, c'est le syndrome d'imposteur parce que si tu fais rien, si tu vas pas aller sur le bon chemin, tu vois, pour poursuivre tes rêves. Donc oui, il faut pas euh, se se mettre ça dans la tête, en fait. Donc, on le Ouais. ressent au début, mais une fois qu'on commence, il disparaît ou... En fait, il disparaît pas, mais il faut vraiment le tuer, en fait. C'est ça, j'ai pas trouvé le mot, mais il faut vraiment le négliger, en fait. Il y a toujours comme tout être humain, je pense même les plus grands, je sais pas, que ce soit acteurs ou musiciens ou entrepreneurs, il y a toujours le trac, le doute, en fait. Et ça, c'est bien aussi parce qu'il te fait progresser, il te fait faut pas aussi prendre la grosse tête aussi, Ah tu oui, vois. Donc, c'est là où on se prend des claques. exactement. Donc, il faut pouvoir jouer avec son syndrome d'imposteur, en Bah fait. oui. Euh, on s'approche un peu de la fin et je voulais un peu aussi euh, voir où est-ce que les gens peuvent suivre tes représentations,
Quelles sont tes prochaines dates? Comment Ouais. les gens peuvent suivre Radio Fluka? Donne-nous un peu Ouais. de matière. Ok, donc Radio Fluka, vous pouvez l'écouter sur son site web www.radiofluka.com. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement. Il y a aussi, on est sur Facebook J'ai aussi. j'ai vu que tu as 12 000 Ah oui, followers hein, sur Radio. Bravo, hein. ouais, Sincèrement, bravo. c'était comme ça. Bravo. Merci, merci. Du coup, vous pouvez nous écouter sur le site, nous suivre sur les réseaux, surtout Instagram. Donc, il y a ma page aussi perso de mort, D3MOR, sur Instagram. Moi, ma prochaine date, ça sera à Strasbourg. Mhm. Euh, C'est quand? Le 6 octobre, Où ça? à la péniche mécanique. Ok. Donc, ça sera dans le cadre, c'est une soirée Radio Fluka en collaboration avec la péniche mécanique et avec une DJ. C'est une DJ résidente chez nous qui nous invite à Strasbourg. Et du coup, je serai avec Zhar, la DJ en résidente. Elle est de qui quelle nous origine? invite. Elle est d'origine marocaine. Marocaine. Et Malaise Vagal, une DJ. C'est rigolo comme c'est nom. rigolo, oui. DJ parisienne d'origine tunisienne. Ok. Si, là c'est ma dernière question, Mhm. si les jeunes qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot en tête de toute notre conversation, ça serait quoi? Suivre son rêve, persévérer et être discipliné. Parfait. Haroun Benhamida, ça a été un vrai plaisir de t'avoir à Jugurtha Talks. Merci à toi. Merci à toi. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.